S'il vous plaît, faites également un tonnerre d'applaudissements pour Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui nous fait l'honneur d'être à Pierrefitte sur scène ce soir. Bonjour à toutes et tous. Alors vous êtes très très beaux vus d'en haut, vous l'étiez déjà vus d'en bas, mais vraiment je suis hyper heureuse d'être là ce soir avec vous. Et mes premiers mots iront à tous les militants, militantes qui ont fait des cohortes hyper impressionnants dans les derniers marchés. Vous étiez plus de 70 à distribuer sur les marchés pour qu'on soit là ce soir. Et puis évidemment aux camarades du service d'ordre qui assurent notre sécurité, mais aussi, je veux le dire, un mot tout particulier pour deux camarades que je côtoie depuis maintenant très longtemps et qui sont co-chefs de file ici, Djangou Traoré, qui s'occupe des questions de logement du réseau des locataires à la France Insoumise depuis des années et qui, si j'en crois les hommages rendus, est extrêmement présente sur le terrain et que vous la connaissez tous très bien. Donc d'abord, merci à elle pour son action résolue. Et puis évidemment, il paraît qu'on va retrouver l'espoir ici, et ce sera dû aussi à son énergie, Bali Bagayoko, mon camarade, avec qui je travaille depuis des années aussi dans les groupes thématiques de la France Insoumise sur les questions de sport, parce qu'il les pratique sur le terrain, mais aussi il nous a aidés à théoriser, à intellectualiser toute cette politique en matière de sport depuis des années. Donc bravo à eux deux, et je sais que vous êtes entre bonnes mains avec une très belle équipe militante aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver parce que franchement, ça n'a pas été la journée la plus joyeuse de ces derniers temps. Et qu'à vrai dire, je vous retrouve en étant très en colère. Alors là, on partage des bonnes ondes et des bonnes énergies, et tant mieux. Mais très en colère parce que ce matin était examinée notre motion de censure pour faire tomber le gouvernement Lecornu et que, comme vous l'avez peut-être suivi ou pas, mais elle n'est pas passée à 18 voix près. Et donc, je suis très en colère et je voulais vous dire, avant toute chose, que je crois que cette colère, elle peut être partagée, mais que la France Insoumise n'a rien à voir avec les compromissions, avec les discussions dans les secrets des couloirs de Matignon, avec les renoncements et les reniements du jour, que nous n'y serons jamais associés de près ou de loin, et que vous pouvez compter sur nous pour continuer à nous battre pied à pied contre la Macronie, quels que soient ses supplétifs et ses représentants. Cette colère, elle nous donne évidemment une responsabilité, celle d'être en ordre de bataille. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous, parce que les batailles, on ne sait pas dans quel ordre exactement elles vont se présenter. Pour une élection présidentielle, des élections législatives avec une éventuelle dissolution ou les élections municipales comme elles sont prévues en mars de l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir être prêts. Être prêt dans un moment où on a parfois l'impression que rien n'est vrai, rien n'est faux, tout se vaut. Avec Éric Coquerel, mon ami et camarade qui est là ici, on va essayer, je pense, de vous décrypter un peu quelques-uns des enjeux qui sont en cours en ce moment, notamment sur le budget ou la fameuse réforme des retraites. Le grand fatras politique dans lequel on est, il a une responsabilité originelle, c'est celle de M. Macron, qui est responsable du chaos politique dans lequel nous nous trouvons. Pourquoi ? Parce que depuis 8 ans, il gouverne seul contre tout le monde. Il a nommé, la semaine dernière, pour la 4e fois en un an, un nouveau Premier ministre illégitime. Et donc, nous revoilà avec Sébastien Lecornu. Alors, on pourrait croire à une mauvaise blague, mais malheureusement, ça n'est pas une blague. Monsieur Lecornu, qui peut démissionner le matin même, être renommé à peu près dans la journée pour mener exactement la même politique. Donc, plus rien ne vaut rien. Et donc, en Macronie, c'est le seul homme, c'est le seul Français qui, effectivement, en traversant une rue, celle qui va de l'Élysée à Matignon, a pu retrouver du travail aussi rapidement. Mais cette farce, chers amis, cette farce a trop duré parce qu'elle brise des vies. On s'est trop habitué, je suis allée faire BFM TV dans l'après-midi, je reviens vous voir dans la vraie vie, on s'est trop habitué à la brutalité antidémocratique de Macron. On est dans un moment
incroyable de brutalité, avec 4 premiers ministres illégitimes, avec une dissolution convoquée par le président de la République qui n'en a tenu aucun compte et qui a décidé que c'était un parti qui a fait 6% aux dernières élections législatives en 2024 qui allait gouverner. Donc un moment de chaos, mais un moment aussi de clarification politique, et qui nous est utile pour les batailles que nous avons devant nous. On a d'abord la clarification de la grande coalition désormais qui gouverne, du Parti socialiste, en passant par les macronistes, jusqu'à la droite. Qui gouverne parce qu'aujourd'hui le Parti socialiste a décidé d'épargner M. Lecornu. Et nous disons aux amateurs de magouilles et de confusion que le peuple n'a pas une mémoire de poisson rouge et que le peuple n'oubliera pas et saura s'en souvenir aux prochaines échéances. Clarification aussi, parce que si le Rassemblement national, l'extrême droite aujourd'hui, a pu se repeindre toute la journée en opposant, nous n'oublions pas que la semaine dernière encore, pour la 3e fois, Marine Le Pen décidait de sauver le soldat Macron et d'empêcher que soit examinée à l'Assemblée nationale la destitution du président de la République que nous, la France insoumise, avons proposée et continuons de reproposer. Et donc, nous n'oublions pas que ce sont les supplétifs de la Macronie et que depuis plus de 8 ans maintenant, ils leur permettent de dérouler leur programme au service des ultra-riches parce que ça convient très bien à l'extrême droite. La division du peuple, pour eux, c'est sur la base du poison raciste et la prime aux ultra-riches qui peuvent garder la grosse part du gâteau. Donc, nous n'oublions pas que cela marche main dans la main et que nous devons tous les combattre. La Macronie, tout autant que l'extrême droite, extrêmement dangereuse pour notre pays. Et puis, clarification aussi, parce que nous voyons maintenant la Macronie complètement déliquescente, en lambeaux. On a M. Attal, je rappelle quand même qu'il a été Premier ministre de Macron, qui dit qu'il ne comprend plus le président de la République. Certains voient arriver les prochaines élections présidentielles avec un cynisme qui est assez important. Et puis, Édouard Philippe qui dit aussi Macron doit partir. Nous ne sommes donc plus les seuls à le dire. Même au sein de la Macronie, ces derniers soutiens ont désormais foutu le camp. Donc, il est isolé et donc, il est affaibli. Et donc, c'est à nous de pousser, de nous mobiliser, de porter à nouveau la destitution à l'Assemblée nationale. Et vous pouvez compter sur nous pour le faire. Aujourd'hui, on a donc un nouveau gouvernement avec des macronistes qui jouent aux chaises musicales. Donc vous prenez Berger, Darmanin, Bornier plus cette fois-ci me semble-t-il. Mais enfin bon, grosso modo, c'est toujours les mêmes qui s'échangent les postes. On a l'impression qu'ils sont spécialistes de tout et on en conclut donc qu'ils ne sont spécialistes de rien. Et puis on a aussi, comme à chaque fois, parce que c'est des gouvernements d'ouverture, malgré nous qui ne comprenons pas, c'est des gouvernements d'ouverture, donc on a des membres de la société civile. Vous savez que ça ne veut rien dire, la société civile, c'est ça qui est merveilleux. Et donc pour les macronistes, la société civile, c'est M. Papin, PDG de Système U, donc la grande distribution, qui devient ministre des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, alors que dans son poste précédent, il était justement chargé de faire fermer les petits commerces de proximité. Donc vous voyez que rien n'est dans le bon sens. Nouveau gouvernement qui n'a qu'une seule tâche, continuer à mener les mêmes politiques néolibérales qui ont été menées pendant les 30 dernières années. Je vous donne quelques chiffres, juste pour resituer. Depuis 30 ans, il y a une école qui a fermé par jour. Il y a une gare sur 2 qui a fermé. Il y a une maternité sur 2 qui a fermé. Nous avons perdu 1 million d'emplois industriels. C'est cette catastrophe-là, les amis, que nous combattons de toutes nos forces. Parce que Macron a amélioré ce délitement et cette destruction de nos services publics. Depuis Macron, 1 000 milliards de dettes supplémentaires. Je laisserai Eric y revenir, mais les Mozart de la finance feraient bien d'écouter un peu plus la façon dont nous concevons l'économie. 1 million de personnes pauvres sous le seuil de pauvreté en plus, et la fortune des 500 plus grandes fortunes du pays qui, par contre, a été multipliée par 2. Vous voyez donc qu'il y a un choix très clair en faveur des ultra-riches qui a été fait. Et c'est cela que nous combattons, y compris dans ce prochain budget que désormais donc nous allons devoir examiner puisque la censure n'est pas passée. Vous pouvez compter sur nous pour mener pied à pied cette bataille. Parce que dans ce budget, il n'y a rien à nouveau contre les ultra-riches, pas de retour de l'ISF, pas de taxe Zuckman,
Mais il y a à nouveau des mesures pour faire saigner le peuple. Je vais vous parler de 2 mesures en particulier, très rapidement. La première, c'est le fait que tout le monde, avec ce budget, va perdre du pouvoir d'achat. Concrètement, c'est ce qu'on appelle la désindexation sur l'inflation. Ça veut dire que les prix continuent d'augmenter, mais toutes les allocations baissent. Très concrètement, une personne en situation de handicap va voir son pouvoir d'achat baisser. Une personne au chômage va voir son pouvoir d'achat baisser. Les fonctionnaires vont voir leur pouvoir d'achat baisser. Les étudiants vont voir leur pouvoir d'achat baisser. Et ça, nous ne le tolérons pas et vous pouvez compter sur nous pour nous battre. La deuxième mesure dont je voulais vous parler, c'est peut-être le comble du cynisme et de l'horreur et de l'écornement, c'est la taxe sur les maladies chroniques. Les macronistes viennent de décider que les gens qui souffrent d'un cancer ou d'un diabète, ces gens-là allaient devoir désormais payer une taxe sur leurs médicaments et leurs traitements. Et on peut penser que ça va conduire ces maladies chroniques et donc ces gens à ne pas pouvoir se payer leurs traitements, ces maladies à dégénérer et donc in fine, même dans leur logique comptable cynique de gens sans cœur, ça coûtera in fine plus cher pour la sécurité sociale parce que les gens auront des maladies encore plus graves. Voilà ce qu'il y a notamment dans ce budget. Et comme les causes conduisent aux mêmes effets et que nous avons pour nous le mérite de la constance, à chaque étape, à chaque fois que ce sera possible, nous déposerons une motion de censure contre le gouvernement Lecornu. Et donc nous avons besoin de votre aide pour mettre la pression, parce qu'in fine, chaque parlementaire, chaque député, il est seul avec son bulletin de vote et il décide en conscience si oui ou non il laisse ces horreurs continuer à être déroulées par les macronistes. Et donc tôt ou tard, ils vont tomber. C'est pour ça que la journée est un peu en demi-teinte, on va dire. Très contente de vous voir ce soir, mais ce matin, c'était quand même un coup dur parce qu'on estime que les gens n'ont pas de temps à perdre et que malheureusement, ils nous font perdre énormément de temps avec leur politique de malheur. L'urgence sociale frappe tout le monde. Je l'ai dit, le nombre de personnes qui sont désormais pauvres, qui ont du mal à payer leurs factures, leur loyer, leur alimentation, des cadeaux pour les enfants, d'éventuelles vacances, ce nombre de personnes a littéralement explosé avec les macronistes. On manque de tout aussi. On manque par exemple de médicaments. Il y a 1 Français sur 2 qui a vu une pénurie de médicaments pour un traitement dont il avait besoin cette dernière année. Nos services publics sont détruits et on va droit dans le mur écologique. Ici, on est dans un quartier populaire, c'est le cas dans ma circonscription aussi. Les habitants des quartiers populaires sont les premiers à être concernés par la catastrophe écologique qui s'annonce. Parce que les logements sont mal isolés, parce qu'on a très très froid l'hiver et qu'on a très très chaud l'été, parce qu'on n'a pas accès à suffisamment d'espaces verts, parce qu'on n'a pas accès à l'alimentation bio, etc., etc. Et ça, je sais qu'à l'échelon local, c'est quelque chose que nous allons pouvoir prendre en compte, que nous allons pouvoir prendre à la racine. Et c'est ça aussi, je crois, qui est contenu dans ce slogan « Retrouver l'espoir » pour Saint-Denis et pour Pierrefitte en 2026, avec Bali et avec toute l'équipe qui l'entoure. Vous pouvez compter sur nous, comme 70% des personnes dans ce pays qui veulent que Macron désormais s'en aille. Il nous fait perdre du temps, je l'ai dit, et donc nous voulons qu'il parte et avec lui sa politique de malheur. Nous demandons une élection présidentielle anticipée. Mais je vous le dis, s'il y a une dissolution et donc des élections législatives, ce ne sera pas pour nous la solution, mais ce ne sera pas un problème non plus et on sera prêt s'il faut être prêt. Et on comptera sur vous aussi pour cette échéance-là, pour vous inscrire sur les listes électorales, pour convaincre autour de vous, pour que, enfin, nous puissions avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je le dis autrement, je le dis avec les mots de Baudelaire qui a dit « Le peuple a raison, toujours raison ». En ce moment, on sent un souffle très fort de dégagisme. On l'a vu le 10 septembre, la grande mobilisation Bloquons tout. Moi, ma journée, c'était une journée absolument intense. Le matin, j'étais avec les grévistes de Sanofi. Je suis élue dans le Val-de-Marne. Ils sont en grève depuis des mois et des mois pour lutter contre la reprise de leur groupe par un groupe allemand et pour qu'on garde notre souveraineté sur les médicaments. L'après-midi, j'étais à un centre de santé municipal dans ma circonscription qui menace de fermer. Et le soir, j'étais place des Fêtes avec plein de jeunes qui se sont rassemblés pour demander à Macron de dégager.
Le mot d'ordre était clair, unique et identique partout dans le pays. Et si j'en crois les lycéens qui sont passés juste avant moi, c'était aussi le cas au lycée Rosa Parks. Et je suis sûre que c'était le cas partout dans la ville. Il faut maintenant que Macron s'en aille. Et pour ça, camarades, nous devons l'aider un petit peu et continuer à nous mobiliser et à lutter. En réalité, quand on demande que Macron s'en aille, on vise un problème bien plus profond, dont je veux vous dire quelques mots à cet instant. Ce qu'on vise, c'est nos institutions et c'est la Ve République. Et ce qu'elle permet d'autoritarisme à ce président de la République. Macron utilise tous les outils de brutalité démocratique de la Constitution qui a été faite en 1958 par le général de Gaulle. Cette Ve République, elle a permis 116 recours au 49.3 depuis 1958. Un quart de ces 49.3, c'était avec la Macronie dans les dernières années. Donc vous voyez qu'il y a quand même une accélération du phénomène. Avec cette Ve République, l'abstention a augmenté. Elle a même explosé, et notamment dans les quartiers populaires. Avec cette Constitution, ce n'est pas une simple révision qu'il faudrait. Elle a été révisée déjà plus de 25 fois depuis 1958. Ce que nous voulons désormais, c'est changer de République, passer à la 6e, avec une constituante, avec la refondation des règles par le peuple lui-même. Et je vais vous dire, quand on était en 2012 et que Jean-Luc Mélenchon parlait de 6e République, il était bien seul à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup font le constat du fait que c'est ce régime complet qu'il faut changer. Il faut changer parce que le peuple français n'est plus le même en 2025 par rapport à 1958. Je vous prends un seul exemple, les femmes par exemple. Si j'avais été une jeune femme en 1958, je n'aurais pas pu travailler sans l'accord d'un mari, je n'aurais pas pu divorcer comme je le souhaitais, je n'aurais pas pu avoir accès à l'avortement, je n'aurais pas pu ouvrir un compte bancaire. Il y a une jeune femme tout à l'heure qui a parlé avant moi de la fierté de pouvoir être une jeune femme qui s'investit en politique, qui a une voix à porter haut et fort. La Constitution de 58 n'est pas adaptée au nouveau peuple français. C'est pour ça que nous disons qu'il y a aujourd'hui une nouvelle France féminisée, une nouvelle France racisée, une nouvelle France écolo, une nouvelle France démocratique qui veut prendre le pouvoir sur sa vie. Et donc, au milieu de ce chaos créé par le système capitaliste lui-même, il faut incarner un nouvel ordre. Un nouvel ordre à plusieurs niveaux. D'abord, un nouvel ordre économique et social. J'en ai dit un mot, nous avons des solutions. Nous souhaitons que les richesses soient enfin partagées dans ce pays. Il faut taxer les plus riches, mais pas pour rien, pas pour le plaisir de taxer les plus riches, parce que le gâteau, il n'est pas infini, et que donc il faut le partager, et qu'il faut pouvoir faire en sorte que les jeunes aient une allocation d'autonomie pour étudier dans de bonnes conditions, qu'il faut augmenter le SMIC et le passer à 1 600 €, qu'il faut augmenter les APL et dégeler le point d'indice des fonctionnaires, par exemple. Mais il faut aussi un nouvel ordre dans le monde. Et je voulais en dire un mot, évidemment, ce soir. Le génocide qui est en cours à Gaza est une meurtrissure pour nous toutes et tous. Et je sais que vous partagez ça ici, que vous vous êtes mobilisés et que, comme moi sans doute, vous avez honte de l'action complice de la France, honte que la France n'ait toujours mis aucune sanction économique sur l'État d'Israël, honte que la France n'ait pas permis de rompre l'accord d'association de libre-échange entre l'Union européenne et Israël, honte que nous ayons laissé par M. Macron atterrir ou survoler notre espace aérien par Netanyahou, qui est un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale, et honte que nous n'ayons pas protégé militairement les flottilles où de nombreux camarades étaient embarqués pour aller briser le blocus humanitaire à Gaza. Ils sont notre fierté et nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ce génocide. Honte aussi que la France ait avalisé ce plan prétendument de paix de Donald Trump, qui est un plan néocolonial, qui est un plan dans lequel les absences disent beaucoup. Il n'y a pas une seule référence au droit international dans ce plan. Il n'y a pas la création d'un État palestinien. Rien n'est dit non plus sur la colonisation en Cisjordanie. Il n'y a pas un mot sur la situation en Cisjordanie. Et donc,
Nous devrons continuer inlassablement à nous mobiliser comme nous le faisons depuis plus de 24 mois et pour certains dans cette salle depuis des années et des années pour arrêter le génocide, pour reconnaître l'État de Palestine et pour que les Palestiniens et Palestiniennes soient souverains et souveraines dans leur pays. Je parle du monde, mais je veux aussi terminer évidemment par ce qui se passe au plus proche de nous. Les lycéens qui se sont exprimés avant moi ont donné de beaux exemples de ce qu'on peut faire au niveau communal. Nous, insoumis, nous pensons que la révolution citoyenne, la révolution concrète dont a parlé Diangou, elle commence au niveau communal parce que c'est l'échelon de proximité. Et je sais que c'est le premier échelon pour lutter contre la monarchie présidentielle. J'ai un souvenir du fait qu'à Saint-Denis, il y a eu un sacré comité d'accueil en 2023 contre Emmanuel Macron pendant la réforme des retraites, me semble-t-il. Je crois que vous avez de très bonnes habitudes dans le coin. Je sais aussi qu'il y a eu beaucoup d'assemblées générales pour le mouvement Bloquons tout à Pierrefitte et à Saint-Denis, parce que ce mouvement d'auto-institution du peuple par le peuple, il commence à l'échelon de proximité qu'est la commune. Et ce qu'on peut faire comme insoumis dans les élections municipales, c'est porter une série de propositions. Je crois que l'urgence, elle est démocratique. Vous avez parlé de la fusion imposée des deux villes, Pierrefitte et Saint-Denis. Tous les insoumis dans toutes les communes de France porteront deux propositions. Le droit à un référendum citoyen communal et le droit à des référendums locaux qui permettent de prendre des décisions souveraines localement. Et donc, avec les élus que vous aurez en 2026, vous pourrez reprendre le pouvoir sur votre commune. Donc je vous souhaite d'être prêts à mener la bataille. J'ai l'honneur d'avoir en face de moi ma collègue Rachel Keke, ma voisine du Val-de-Marne. Je sais que vous vous souvenez de ses interventions. Il y a Rachel Keke et il y a Étienne de la Boétie qui ont fait quasiment le même type de citation. Je vais reprendre celle d'Étienne de la Boétie ce soir. Il a dit « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Rachel, ça doit te rappeler quelque chose. Nous ne serons pas à genoux éternellement. Le soulèvement populaire, il commence véritablement ici et il est insoumis. Et donc, bravo à vous d'être en ordre de bataille. Ne lâchez rien, résistez, ne vous résignez pas. Nous allons pouvoir l'emporter très prochainement. Merci beaucoup. Merci Clémence. Merci à toi d'être venue. Et je dois dire que je suis... à titre personnel, très heureuse parce que j'ai la chance de travailler avec Clémence au sein de l'Institut La Boétie parce que Clémence Guettet n'est pas simplement vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle est aussi coprésidente de l'Institut La Boétie avec Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un travail intellectuel majeur qui est en train de se faire et heureusement